Cher Lion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de décembre. Alors ami Lion, c'est la fin du mois, c'est la fin de l'année, mais il y a des planètes encore qui survolent votre ami le Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est un allié du Lion puisque c'est le troisième signe de feu et le Lion est le deuxième signe de feu. Donc c'est un mois de décembre qui peut amener des mouvements, des voyages, des déplacements. Pourquoi pas fêter Noël ailleurs, hors des frontières, au-delà des mers ou alors au bord de la mer. Pareil pour le premier de l'an. En tout cas, c'est très favorable comme ça à la mobilité. Et puis aussi peut-être à l'idée de pouvoir déménager. Si par exemple vous avez déposé une demande auprès d'une mairie, une institution, peut-être que normalement, enfin tout concourt à ce que les nouvelles soient encourageantes. Cela ne signifie pas forcément que vous allez déménager ce mois-ci, mais vous pouvez avoir dans votre boîte aux lettres ou par email un courrier rassurant et enthousiasmant. Voilà, donc on a le soleil en Sagittaire jusqu'au 22 avec cette envie aussi de pouvoir échanger et de vérifier que votre talent comme votre personnalité, les deux réunis, ça permet de faire grimper votre cote de popularité et pourquoi pas aussi de bénéficier de nouveaux contrats puisque on peut vous solliciter et faire appel à vous par des propositions intéressantes avec des personnes que vous connaissez déjà ou alors peut-être que vous ne connaissez pas mais qui connaissent des personnes que vous connaissez déjà. On a Mercure en Sagittaire à partir du 10, très bon pour signer des contrats, c'est pareil. Il peut y avoir comme ça des perspectives, c'est-à-dire que ce sont des planètes et des positions qui vous permettent de vous projeter dans l'avenir en sachant que peut-être au printemps il se passera ci, il se passera ça. Il y a des projets qui sont quand même qu'on va lancer et qui prennent peut-être une tournure officielle à travers un contrat que l'on signe, même si le projet ne démarre pas tout de suite, mais il s'apprête à être lancé en début d'année. On a Vénus en Verseau, votre signe opposé à partir du 21. Donc là, il peut y avoir des petites déceptions. Attention aussi aux échanges. On croit qu'on s'entend bien ou on se fait croire que l'on s'entend bien. Et puis rien ne dit finalement qu'on soit réellement sur la même longueur d'onde. Donc il peut y avoir comme ça des situations qui prouvent que finalement... sommes-nous réellement faits l'un pour l'autre ou alors... est-ce que je ne me convainc pas d'être fait pour lui ou pour elle parce que je ne veux pas rester seul, voyez? Trop fragile, trop belle pour rester seule. Tu ne vis ta vie qu'à moitié. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Je ne comprends pas la vie sans toi. Qui est-ce qui chantait ça? Ah là là, je ne vous donne pas la réponse, je vais vous laisser chercher. Oh là là, ça va être dur, ça va être dur. Vous allez dire, mais mince, je connais cet air-là. Ou alors vous allez dire, non, je ne connais pas parce que j'étais pas né. Effectivement, ça remonte à loin. Hein. Je vous mets un autre indice, peut-être pour retrouver le chanteur. Comme ces oiseaux de Thaïlande, elle, je ne veux qu'elle, et son amour fragile, tendre et sauvage. Elle, je ne veux qu'elle, pour l'emporter, l'aimer et vivre ensemble. Voilà. J'ai toujours dit qu'un jour j'allais faire un horoscope des prévisions en chantant. Oui, vous savez que Vénus traverse le Verseau. Vénus en Verseau, ce n'est pas toujours très beau. On se dispute malgré les sentiments. Alors comment faire pour s'aimer vraiment ? Attendre et laisser le temps au temps peut-être, ou se parler sincèrement. Voilà, donc attention à des petits ratés avec du côté cœur, affectif, famille, à Noël autour de la table, hein, bien on tourne sa langue 7 fois dans sa bouche pour ne pas dire des bêtises. Ah, Mère Grand, oh là là, tu as de grandes oreilles, Mère Grand, comme tu as de grandes dents, parce que sinon elle va vous dire, c'est pour mieux te gifler, mon enfant. Voilà, donc j'arrête là parce que je commence à partir en vrille. Mars en Scorpion, bon alors pour le Lion, c'est aussi un petit peu difficile parce que ça forme un carré. Donc attention aux actions précipitées, hein, essayez plutôt non pas de ralentir la cadence, mais de réfléchir à 2 fois avant de sauter le pas.
parce que tout va super bien au niveau des relations. Donc c'est ce qu'il faut vraiment cultiver, les échanges, les discussions. On parie là-dessus en décembre, on se projette dans l'avenir, on forme des vœux ensemble, on est content, voilà, on gagne la confiance et on prouve qu'on a bien fait de se faire confiance à tour de rôle, on se prouve. Mais en dehors de ça, on n'y va pas tout de go tête baissée, on observe ce qui se passe et après on agit. Voilà, cher Lion, donc pour ces prévisions du mois de... Et puis donc Jupiter s'en va, hein, à partir du 3 décembre, Jupiter entre en Capricorne, donc il peut y avoir aussi un petit ralentissement. Donc surtout, voilà, c'est surtout dans les mots, les discussions, le bal, danser, s'amuser, s'embrasser, etc. Sympathiser, discuter, ça va super bien. Après, au niveau du passage à l'action, des projets, etc., il ne faut rien précipiter parce que ça peut être un peu chaotique. Voilà, alors prenez le temps, faites-vous inviter et ne speedez pas. Je vous souhaite une bonne fin d'année, des bonnes fêtes de fin d'année, ça y est, j'y arrive. Et puis vous dire que si vous avez besoin, si vous avez envie de savoir justement si vous êtes fait pour vous entendre avec la personne de votre choix, avec l'objet de votre désir, bien que je refuse ce mot objet dans une relation amoureuse, l'autre est sujet, parce que s'il est objet, ça va forcément foirer pour être un petit peu familier. Donc il faut toujours considérer l'autre comme un sujet. Et puisqu'il est sujet, il est sujet aussi à pouvoir partir, à moins vous aimer. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Voilà. Je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile que d'entendre quelqu'un vous dire « sans toi, je ne suis rien ». Ça, c'est... Vous imaginez, est-ce que vous vous imaginez, cher internaute, quelqu'un qui vous dit « tu sais, Ghislaine, sans toi, je ne suis rien, je n'existe pas ». Mais c'est affolant, vous vous rendez compte? La responsabilité que la personne, soi-disant amoureuse de vous, vous met sur le dos, de vivre à sa place, de se substituer, de vous substituer à sa vie. C'est impossible. C'est parce que je vis bien avec moi que je vais bien vivre avec toi, ou que je vais tout faire pour bien vivre avec toi. Mais si je ne vis pas bien avec moi, et que je ne vis qu'à travers toi, forcément je vais te pourrir la vie malgré toi, et malgré moi. Surtout malgré moi. Donc c'est bancal. Du côté sentimental, conjugal. Voilà, cher Lion, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Si donc par rapport à ces compatibilités amoureuses, eh bien il suffit de cliquer en dessous, sous la vidéo, etc. Vous allez trouver le bon bouton pour pouvoir découvrir vos affinités entre les signes, des affinités sur mesure. Merci de votre fidélité. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Non, si le cœur vous en dit, je dis toujours n'oubliez pas, mais si vous pouvez oublier, vous avez le droit d'oublier, vous avez le droit. Vous avez le droit d'oublier. Qu'est-ce que c'est n'oubliez pas? Non mais, qui suis-je moi pour vous dire n'oubliez pas? N'oubliez pas de ne pas vous oublier surtout. À bientôt, merci de votre fidélité. Ciao!